Salam alaikum, je m'appelle Amel, j'ai aujourd'hui 21 ans et je vais vous expliquer aujourd'hui mon histoire de comment je me suis intéressée à l'islam et qui j'étais avant. Donc moi je suis issue à la base d'une famille assez chrétienne, ma mère est chrétienne, mon père il est athée. Ça veut dire que dès petite en fait j'ai été baptisée sans forcément qu'on me demande mon avis, mais ça après je pense que c'est un peu comme ça dans toutes les familles qui sont issues du christianisme. Je fêtais Noël tous les ans, enfin c'était vraiment une famille qui était beaucoup dans la religion du côté de ma mère, en sachant qu'elle est espagnole, mon père est français. Moi je sais que j'ai fait une scolarité dans un collège qui était au fond de la campagne et du coup généralement c'était pratiquement que des blancs entre guillemets qui étaient dans ce collège-là. Du coup il n'y avait pas d'histoire de religion ou quoi, et moi je sais que j'étais pas vraiment dans la religion chrétienne. Ça veut dire pour moi j'avais aucune religion malgré le fait que j'ai été baptisée, je m'intéressais pas du tout. Du coup c'est une fois que je suis rentrée en seconde que j'ai pu vraiment découvrir et vivre avec la mixité entre guillemets. Il y avait des musulmans, il y avait des juifs, il y avait des chrétiens, il y avait des athées et c'était vraiment beau et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Donc vient le ramadan et du coup à cette période-là je m'étais fait des copines musulmanes. Je me suis posé des questions, je me suis dit pourquoi faire le ramadan, ça sert à quoi, comment on fait, avec qui, plein de questions. Et du coup je me suis renseignée auprès de ces copines-là qui m'ont beaucoup aidée à apprendre la religion musulmane. Du coup j'ai commencé à acheter des livres sur la religion. En premier le Coran, ça m'a pris énormément de temps, je faisais des pauses, je faisais des grosses pauses. J'ai appris la religion pendant 2 ans. Sans me reconvertir parce que j'avais cette peur au fond de moi de me dire que ça se trouve demain je vais me reconvertir et je vais faire les choses mal. Et c'est pas ça que je voulais. J'avais vraiment cette peur-là de donner une mauvaise image de la religion à travers moi et c'est pas du tout ce que je voulais et je voulais être sûre de moi. Donc j'ai énormément attendu. Au final pendant ces 2 ans j'ai fait le ramadan, je priais tous les jours. J'ai une copine, une meilleure amie à moi qui aujourd'hui on n'est plus en contact. Elle m'a dit mais en fait Amel t'attends quoi ? Vraiment, t'attends quoi ? C'est là en fait que j'ai eu mon déclic et que je me suis dit mais en fait c'est maintenant. Pourquoi j'attendrais alors que j'apprends tous les jours, je continuerai d'apprendre et au final même les musulmans qui sont nés de naissance, ils apprennent tous les jours et ils apprendront encore tous les jours jusqu'à leur mort. Du coup vient ce fameux jour de ma reconversion en mars 2021. Donc j'étais accompagnée du coup de ma meilleure amie et j'étais très stressée et en fait c'est elle qui a décidé de prendre le contact de la responsable des femmes de la mosquée où j'allais, qui elle était en contact avec l'imam, donc elle a vu ça de son côté et on m'a donné une date. Donc le jour J, j'arrive dans la salle des femmes, il y avait vraiment énormément de femmes. Moi personnellement je m'attendais à être toute seule avec l'imam et ma meilleure amie, au final je me suis retrouvée, il y avait vraiment beaucoup de monde. Ça m'a énormément touchée parce que c'est là qu'on voit que l'islam c'est vraiment une grande famille. Là vient l'heure de la prière, donc les filles elles prient. Moi j'attends sur le côté et l'imam arrive. Et on se met tout en cercle. Moi je me mets à côté de l'imam et l'imam me parle de l'islam, il me fait des rappels, il me dit que se renseigner sur internet, il faut faire attention parce que les renseignements ils sont pas parfois toujours exacts, donc vraiment faites attention par rapport à ça. Et vient le moment où je récite la shahada. Et je me rappellerai toute ma vie du moment où j'ai récité cette shahada parce que une fois que je l'ai récité en arabe et en français, j'ai vraiment eu un soulagement mais de fou malade. Comme si un poids s'était enlevé de moi et c'est là qu'on dit que quand on récite la shahada, tu renais. Et ce jour-là, j'ai vraiment ressenti cette façon de renaître et de ne plus avoir les péchés de ma vie antérieure entre guillemets. Du coup voilà, et une fois que j'ai récité la shahada en arabe et en français, j'ai pleuré. Et les sœurs en fait elles sont toutes venues me voir, elles m'ont toutes fait un câlin, elles m'ont dit félicitations. L'imam pour rigoler il a dit ouais tu vas me faire pleurer aussi. Non franchement c'était vraiment l'un des plus beaux jours de ma vie que j'oublierai jamais. Ma reconversion faite, j'ai repris ma vie normalement, j'ai continué à prier comme je faisais avant finalement. Et s'est écoulé, je crois, 2-3 mois avant que je l'annonce à ma mère. Je pense que ma façon de l'annoncer était vraiment brutale, mais en fait, à ce moment-là, on était dans un débat avec ma mère qui parlait des reconvertis. Et elle disait pas des choses forcément très bien d'elle.
Et en gros, elle disait que les reconvertis, elles changeaient énormément à cause de l'islam, à cause des hommes. Et en fait, c'est là que je l'ai regardée, je lui ai dit, mais maman, ça fait 2-3 mois, tu sens que j'ai changé en gros? Et elle me dit, bah non, pourquoi? Et je lui ai dit comme ça, bah je suis reconvertie depuis 3 mois et pourtant t'as pas vu la différence. Ça a été très très compliqué, c'est vrai, c'était pas vraiment la meilleure façon de l'annoncer. Et je m'en excuse auprès d'elle aujourd'hui. Mais ça a été très très compliqué avec ma mère, elle qui est très chrétienne. Mon père, il l'a bien pris parce qu'au final, il est athée, donc il comprend pas trop tout ce qui est croyance. Donc il l'a accepté entre guillemets. Aujourd'hui, c'est encore un peu compliqué, c'est normal. Mais avec ma mère, c'était vraiment très très compliqué. Elle pouvait me sortir des choses parfois. Elle venait en pleurs dans ma chambre et elle me disait ouais, c'est comme si ma fille, elle était décédée. Enfin, vraiment des trucs de fou. Aujourd'hui, j'en rigole, mais sur le coup, vraiment, c'était pas drôle du tout à vivre et c'était très très dur. Mais alhamdoulilah, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que, en fait, les parents qui ont cette réaction-là envers les jeunes femmes qui se reconvertissent, c'est parce qu'ils ont peur. Mais ils ont peur pour vous, dans le sens parce qu'ils vous aiment très très fort. Et tout ce qu'on voit à la télé, franchement, ça arrange rien du tout. Et les parents, ils regardent beaucoup la télé. Les personnes qui sont hors religion, forcément, eux, ils voient tout ce qui est attentats, terroristes, les femmes soumises, le voile. En fait, ils comprennent pas. Au début, je priais en cachette dans ma chambre. Bien sûr, quand j'entendais quelqu'un arriver, je me déshabillais, je balançais le tapis sous le lit pour que personne me crame, parce que j'avais peur et je sais que mes parents, ça leur aurait fait peur aussi. Concernant mes petits frères, je sais que eux, ils ont toujours été bienveillants par rapport à ça, ils n'ont jamais porté aucun jugement. Alhamdoulilah, j'ai des frères en or. Vraiment, je sais que quand je suis dans la rue avec eux, ils me remettent le voile s'il est mal mis. Enfin, franchement, c'est des pépites. Concernant le reste de ma famille, moi, je sais que mes grands-parents, ils sont très stricts par rapport à ça. Ils sont pas au courant de ma reconversion et c'est très dur parce que du coup je fais plus de sorties avec eux et franchement c'est quelque chose que je pourrais vous conseiller, c'est de en parler malgré le fait que vous ayez peur, vraiment, parce que au final les moments importants avec votre famille c'est trop précieux. Et là je sais que je m'empêche de sortir avec des gens de ma famille pour ne pas les choquer entre guillemets du fait que je sois reconvertie et voilà. Le seul truc qui bloquait c'était ma maman, qui était énormément dans la religion. Parce que du coup, on fêtait Noël, on fêtait Pâques, on faisait toutes les fêtes chrétiennes. Je les faisais avec eux sans vraiment y avoir le cœur. Pour mon premier ramadan, je me rappelle que je passais mon code à ce moment-là et du coup, je faisais des sessions dans ma chambre sur mon ordinateur. Et à chaque fois qu'on m'appelait pour manger, mais que c'était pas l'heure de manger, du coup, et ben, je disais ouais, je suis encore en train de réviser mon code. Et quand c'était l'heure, je descendais, je coupais et je mangeais. Mais le truc, c'est que je mangeais toute seule et ça, c'est vraiment triste. C'est dur parce qu'on se sent quelque part à l'écart, malgré le fait que être converti, c'est être comme dans une grande famille. C'est compliqué de voir à côté tes copines le fêter avec toute sa famille, alors que toi, tu manges toute seule. La nuit, tu manges toute seule. Aujourd'hui, le ramadan se passe bien. Cette année, mes parents, j'en ai pas entendu parler, ils s'en sont pas plaints, donc alhamdoulilah. Mais c'est pas facile, honnêtement, c'est pas facile. Aujourd'hui, ça va faire presque 2 ans que je suis voilée, alhamdoulilah. Alors, il y en a beaucoup, quand je leur ai dit que je souhaitais me voiler, qui m'ont dit « mais c'est tôt, tu vas regretter, prends le temps ». Mais c'est même pas une question de c'est tôt ou pas, ou il faut prendre le temps. C'est quand toi, tu te sens prête, en fait, il faut te voiler. C'est une obligation d'Allah. C'est pas quelque chose à négliger parce que si tu décèdes sans ton voile, tu n'iras jamais au paradis, ça tout bon musulman le sait. Moi je sais que j'ai étudié avant de me reconvertir 2 ans la religion. Et le fait de m'être reconvertie, en fait, ça me trottait tous les jours dans la tête, tous les jours dans ma tête. Et j'avais le voile dans mes pensées, comme quoi je voulais absolument porter le voile. Mais moi ce qui me bloquait c'était ma famille, les préjugés. Bref, tout ce qui est... À la base on s'en fiche des gens. On s'en fiche, tu vis pour toi, tu vis pour ta religion, tu vis pour Allah. Tu vis pas pour le regard des gens. Et en fait, j'ai eu énormément de mal à travailler sur ça au début. Je me suis voilée. Bien évidemment, j'ai eu des remarques. J'ai eu des « ouais, elle va jamais tenir, elle va jamais garder son voile, elle est pas sérieuse, elle vient de se reconvertir ». Bref, au final, ces gens-là, je les entends plus parler. Le déclic qui a fait que j'ai porté le voile, du coup, à une période de ma vie, je me suis sentie vraiment très 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 seule. J'avais pas ma famille derrière moi, j'avais pas mes amis.
parce que du coup j'ai fait énormément de tri quand je me suis reconvertie. Je voulais garder que des personnes entre guillemets qui étaient dans la religion pour que je puisse augmenter ma foi de jour en jour, ce qui est normal. Et je vous le conseille aussi de faire ça, c'est très important parce que les fréquentations, n'empêche, on dirait pas comme ça, mais si tu traînes avec un fumeur, tu vas finir le deuxième. Du coup, je me suis sentie très seule et je parlais tous les jours à Allah. Quand je priais, je parlais tout le temps à lui. Je me confiais. Et je me suis dit, mais au final, tu es toute seule. Allah, c'est le seul qui est là pour toi aujourd'hui. Donc fais les choses pour lui. Et c'est à partir de ce jour-là, j'ai eu le déclic de je vais pas me voiler pour les autres, je vais me voiler pour moi et Allah. Et à partir de ce jour-là, j'ai plus jamais enlevé mon voile. Concernant la réaction de mes parents par rapport au voile, mon père, rédhibitoire. Pour lui, c'est pas envisageable que sa fille elle sorte avec un voile. Pour lui, l'image compte énormément. Pour ma mère aussi, ça a été très compliqué vu qu'elle est chrétienne. Aujourd'hui, mes parents l'acceptent, mais c'est encore compliqué de sortir avec eux avec. Tous les jours, je les rassure, c'est important de les rassurer aussi. Il faut aussi se mettre à leur place, parce qu'eux, ils sont pas nés dedans, ils sont pas du tout renseignés. Aujourd'hui, moi, j'ai pour objectif de monter ma propre société pour les gardes d'enfants. J'aimerais aussi énormément travailler dans la psychologie concernant l'enfance pour aider les enfants qui ont des difficultés concernant leur famille ou leur vie. Comme toute femme, j'aimerais me marier, c'est normal. Aller à la Mecque aussi. Avant ça, du coup, j'ai effectué des études supérieures dans un lycée. J'ai eu énormément de problèmes par rapport à mes vêtements. Alors il faut savoir que dans ma première année d'études, du coup, j'allais tous les jours à abaya avec un khimar que j'enlevais du coup devant le portail. Sauf que vient l'événement de Gabriel Attal où l'abaya, c'était niette. Dans les écoles, c'était fini. Et ça a été un problème parce que du coup, le jour de ma deuxième rentrée, je suis arrivée avec un cargo et un kimono. Et visiblement, ça ne passait pas puisque le directeur m'a attrapée devant toute la cour et m'a dit « Mademoiselle, c'est soit vous vous changez ici, soit vous rentrez chez vous et vous revenez pas ». Donc moi, il était hors de question que je me déshabille devant tout le monde. Donc bien évidemment, je suis rentrée chez moi. J'ai directement voulu arrêter les études parce que je faisais déjà un effort vestimentaire. Et le fait de mettre juste une longue veste, en fait, c'était interdit. Et moi, j'ai trouvé ça répugnant d'interdire à des filles de pouvoir cacher leur forme. J'ai quand même continué mes études parce que mon père le voulait. Ça a été vraiment très très dur par rapport à ça. Et franchement, un conseil que j'ai à vous dire, c'est garder toujours espoir. C'est ce qui vous fait vous lever le matin, c'est ce qui vous fait garder votre foi. Avoir espoir, c'est une source. C'est vraiment cette source-là et c'est pour ça que j'ai décidé de m'appeler Amel. Amel qui veut dire espoir parce que c'est un mot qui résume ma vie. J'ai toujours gardé espoir et je garderai toujours espoir. Le conseil que je pourrais vous donner à tous, hommes et femmes qui veulent se reconvertir, qui se sont reconvertis, déjà dans un premier temps, c'est n'ayez pas peur du regard des autres parce qu'au final, ces personnes-là, le jour où vous allez mourir, c'est pas elles qui vont prier pour vous. C'est pas elles qui vont être dans votre tombe. Il faut que vous viviez pour vous, avant tout. Concernant le voile, il ne faut pas que ce soit une mode, parce qu'il y a, je pense, énormément de femmes qui décident de porter le voile sans penser aux répercussions, entre guillemets, qu'il pourrait y avoir par derrière. Porter le voile, c'est avoir une certaine pudeur, c'est être discrète, prendre en considération qu'on va avoir du mal à trouver du travail, surtout en France. Il ne faut pas avoir peur du regard des gens, parce que même si on ne porte pas le voile, dans tous les cas, on sera critiqué. Nos faits et gestes, ils seront critiqués. L'être humain, il est comme ça. Il critique tout le temps et il aura toujours un truc à dire. Vivez pour vous, franchement, c'est la chose que je pourrais vous dire et gardez espoir.